Avez-vous jamais regardé de près une tête du Moyen-Âge? Les Français d'alors, nous ne connaissons qu'un visage de pierre. Cette pierre dont ils ont tiré les cathédrales. La cathédrale de Reims est comme un grand livre d'images qui raconterait la vie des saints et la peine des hommes, la création du monde et le jugement dernier. Ces personnages sont les bonnes gens de l'époque, paysans, chasseurs, bûcherons. Ils sont le peuple de France. À 60 mètres au-dessus du sol, invisible d'en bas, une tête de femme, dont nous ne savons absolument rien, sinon que c'était celle d'une Française qui a vécu, aimé, souffert il y a 700 ans. Cette femme est encore vivante. Il n'est pas une sculpture du Moyen-Âge, pas une reine, pas un roi, pas un chevalier qui ne ressemble comme un frère ou comme une sœur à un Français d'aujourd'hui, à un Français vivant. Tenez, au musée du Louvre, le gardien-chef Gravreau, qui passe chaque jour auprès de la statue de Thomas de Plaine, ne s'était jamais aperçu, jusqu'au jour où nous lui avons montré, qu'il ressemblait au président du Parlement de Bourgogne. Bertrand du Guesclin, connétable de France. Là, moi, c'est frappant, absolument frappant. Pardon, l'adjudant. Pardon, mon connétable. Oui, la tête ronde, obstinée, paysanne d'Adémaï a été créée, inconsciemment sans doute, à la ressemblance d'un type permanent de paysans et de troupiers français incarné dans l'histoire par du Guesclin. Et voici maintenant le sourire, tout en finesse, de l'ange de Reims. Vous allez pouvoir le retrouver sur le visage d'une simple dactylo de chez nous. Madame, penchez un peu la tête. Voulez-vous, comme ça? Oui. Dans les peintures primitives, les Français du XVe siècle ont encore le regard tourné vers l'intérieur. Ces paupières baissées, cette vie mystérieuse de l'âme, qui sont les qualités essentielles de notre peuple au Moyen-Âge. Un siècle plus tard, sous la Renaissance, les yeux s'ouvrent sur le monde extérieur. Les Français ont alors un regard hardi, lucide et froid. Moi, roi de France, vous regarde. Henri IV est le plus populaire de nos rois. Il réussit avec tant de succès à rétablir la situation financière du royaume qu'il put une année faire remise aux Français de tous leurs impôts. Et s'il quittait son cheval de bronze pour se promener dans Paris, sa grande ville, il n'aurait pas besoin de chercher bien loin pour rencontrer des passants arborant encore son sourire et sa barbe. Cocher, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. C'est dans cette bibliothèque où sont conservés tant de trésors français que nous allons vérifier pour la seconde fois la survivance du type de notre fameux Béarnais. Monsieur Victor Perrault, on vous a souvent dit, j'imagine, que vous ressemblez au roi Henri IV. On m'a souvent dit, c'est peut-être vrai, mais surtout si l'on juge d'après ce portrait. Mais il faudrait pouvoir me comparer à l'original. Eh bien, je vais précisément, monsieur Perrault, vous présenter la tête authentique du roi Henri IV. Tenez, c'est une pièce unique au monde. Ce marque a été moulé sur le corps embaumé du roi lors de l'ouverture du tombeau à Saint-Denis en 1793. Voyez-vous, monsieur Victor Perrault, les physiognomonistes prétendent déchiffrer le caractère par l'architecture du visage.
Voici l'étage des capacités intellectuelles, celui des qualités sensibles, l'écartement des yeux, qui, selon eux, mesure la curiosité d'esprit. Mais toutes les mensurations ne livreront jamais tout à fait le secret d'un visage. Mais voyons, monsieur Victor Perrault, avez-vous réellement du sang béarnais? Oh, pas une goutte. Depuis Louis XIII, ma famille est originaire de Paris et de Sens. Et alors, comment expliquez-vous cette ressemblance? Ah, mon Dieu, c'est que je reflète peut-être quelques-unes de ses qualités et aussi de ses défauts, comme beaucoup de Français. Coché. Et maintenant, au Louvre. Le Louvre, c'est le XVIIe siècle. La noblesse, la puissance, la clarté de la France classique. Derrière cette fenêtre, on a conservé à la calcographie du Louvre des centaines et des milliers de plaques de cuivre dans lesquelles furent gravés les portraits au burin de nos ancêtres du siècle de Louis XIV. Voici la physionomie empreinte de dignité, voici l'allure importante, solennelle et un peu ennuyeuse, n'est-ce pas, des gens de cour au XVIIe siècle. Ils sont, dites-vous, bien loin et bien différents des Français d'aujourd'hui. Eh bien, enlevez leurs perruques, leurs rabats et tout l'attirail de la mode et regardez ce que devient le visage d'un surintendant des finances réduit aux proportions d'une photo d'identité. Quel est ce solide capitaine au long cours? Jean Bart. Quel est ce maréchal de France? Turenne. Et cet intellectuel, ce professeur de faculté? Descartes. XVIIIe siècle. Pourquoi trouve-t-on rassemblés ces gravures, ces œuvres des philosophes dans leur meilleure reliure, ces meubles des artisans les plus fameux du faubourg Saint-Antoine, toute la finesse, le luxe et l'esprit du siècle des Lumières? Ce soir, dans un petit salon de Versailles, Quentin Latour, peintre du roi, fait le portrait au pastel de la marquise de Pompadour. Avant d'être la favorite, la Pompadour était Jeanne Antoinette Poisson. Même sur son portrait d'apparat, elle a le visage spirituel qu'ont parfois une boulangère, une crémière, une fleuriste à Paris. Tous les modèles de la tour, tous les Français du XVIIIe siècle ont ce regard non plus lucide et froid, mais chaleureux et bavard, qui s'est posé lui aussi sur ce miroir aujourd'hui vide. Voltaire. Rousseau. Le peintre Latour lui-même, et tant d'autres, anonymes ou illustres. XIXe siècle. Il suffit d'ouvrir un vieil album de photographies pour retrouver l'image des Français de cette époque, naïve, confiante et enthousiaste. L'atelier des Deux Mondes, que Pierre Petit a ouvert rue Cadet à Paris, est occupé en son centre par une énorme chambre photographique à souffler qui regarde, de son gros œil rond, le client.
Les accessoires indispensables sont une demi-colonne, un fauteuil et puis ce curieux instrument dénommé appuie-tête. L'éclairage du sujet est réglé par un savant jeu de rideaux. Et maintenant, monsieur Dupont-Durand, comment va-t-on vous photographier? Assis solennellement à la Louis-Philippe? Non, à la Victorien-Sardin. Bravement, à la Maréchal Canrobert, à la Victor Hugo, à la Joseph Prudhomme. C'est ça, ne bougeons plus. C'est ainsi que défilèrent chez Nadar et chez Pierre Petit, Gustave Doré, Charles de Lesseps, Victor Hugo, Georges Sand, Berlioz, Delacroix, Baudelaire, Pasteur. Le chimiste Chevreul, photographié à l'âge de 101 ans. 20e siècle, c'est la caméra qui conservera les visages des Français d'aujourd'hui. Dans les foules anonymes de ce temps, l'individu semble disparaître. Mais approchez de plus près et vous retrouverez les traits traditionnels du visage génie français, l'enthousiasme du 19e siècle, la grâce et la gentillesse du 18e.